الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Donc la dernière séance, on avait terminé de parler sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa an ba'd marahil hayatih. Donc on a passé en gros sur les faits historiques sur sa vie, en terminant par son décès, par son martyr. Et là, on en est au chapitre sur l'imam Ali alayhi salam, qui est quand même assez important. On va essayer de faire ça en deux séances. On dira aussi les faits saillants de son histoire. L'imam Ali alayhi salam, c'est sûr que vous connaissez énormément de faits sur sa vie. On en parle beaucoup, c'est sûr, que ce soit par des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à propos de certains versets, par exemple, qu'on sait qu'ils sont interprétés, ou encore on veut dire par ces versets que c'est à propos de l'imam Ali alayhi salam, ou encore de Sayyid al-Zahra et de Al-Hassan ou Al-Hussein, et ainsi de suite. C'est sûr que toutes ces informations-là, on ne pourra pas les détailler en deux séances, mais on fera quand même de notre mieux. L'imam Ali alayhi salam, il est né, comme vous le savez, في بيت الله الحرام, quand As-Sayyida Fatima bint Asad, elle a supplié Allah subhanahu wa ta'ala qui lui aide dans son accouchement. Et c'est là que la porte de Al-Kaaba, pas la porte, pardon, le mur de Al-Kaaba s'est ouvert pour elle et elle est rentrée là. Et l'imam Ali alayhi salam, il est né le 13 du mois de Rajab al-Haram. Quand on dit al-Haram, ça veut dire que c'est un mois sacré dans l'islam. Shahr Rajab al-Haram. Euh, Ensuite, il a vu son martyr au mois de Ramadan, comme vous le savez, le jour 21e. Et présentement, vous savez aussi qu'il est enterré en Irak, Ben Najaf al-Ashraf, alayhi salam Allah. On l'appelle Abu al-Hassan, Amir al-Mu'minin, As-Siddiq al-Akbar. Il y a plusieurs noms par lesquels il est appelé. Encore Qasim al-Jannati wa nar, le jour du jugement, où on dit que c'est l'imam Ali alayhi salam qui va nous guider où y aller, qui va nous dire cette décision, ce chemin par lequel on va passer. Et son principal surnom, c'est Abu al-Hassan, qui est le père de l'imam al-Hassan alayhi salam, qui est le frère de l'imam al-Hussein. Paix sur eux, jami'an. On sait qu'il s'est marié avec As-Sayyida Zahra. Ils ont eu ses enfants, principalement Al-Hassan al-Hussein et As-Sayyida Zainab. Ensuite, après le martyr de As-Sayyida Zahra, il s'est marié avec al-Banin. Et sur elle, l'une des portes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par laquelle on peut supplier Allah pour qu'il nous exauce nos vœux. C'est une femme grandiose, assez importante aussi. Inch'Allah, on aura le temps d'en parler dans un futur proche. Et de qui il a eu 4 garçons. C'est pour ça qu'on l'appelle al-Banin, au nom de Al-Abbas, Abu al-Fadl alayhi salam, wa Ja'far wa Uthman wa Abdullah. L'imam Ali alayhi salam, l'imam Ali, c'est le premier qui a cru en le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et ici, il faudra faire une parenthèse. Nous, dans les piliers de l'islam, on croit à l'imama qui est désigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pas un vote où nous allons nous réunir et voilà, nous allons décider que le guide de l'humanité
après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est telle personne, et après le décès de cette personne, on va faire une autre vote pour dire que le guide qui va nous guider après tel imam, c'est une autre personne ou un autre imam. C'est pas un vote qu'on va nous-mêmes faire. Pourquoi? Parce qu'on a la conviction que celui qui a créé l'humanité est le seul, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, est le seul qui peut désigner un guide qui va guider l'humanité vers la perfection. Donc ça, c'est une conviction, c'est un raisonnement rationnel qu'on devrait avoir. Pourquoi? Parce que c'est un principe de croyance, c'est un principe rationnel. Alors, il y a énormément de versets coraniques qui sont interprétés pour désigner l'imam Ali alayhi salam par Allah comme imam, pour ensuite dire que l'imam qui est censé guider l'humanité après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'imam Ali, après c'est l'imam al-Hassan ou l'imam al-Hussein, et ainsi de suite pour arriver à notre imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. Alors, énormément de discours. Après, peut-être qu'on parlera des versets coraniques si on a le temps. Il y a plusieurs discours de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont désigné l'imam Ali. Et la dernière fois, on avait parlé de Eid al-Ghadir al-Akbar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la main de l'imam quand il a rassemblé tous ses pèlerins Ba'd Mawsim al-Hajj qui retournaient à leur demeure. Et c'est là qu'il a pris sa main et il a dit à propos de l'imam, Allahumma wali man walah, wa adi man adah, wa ansur man nasarah, wa khadul man khadalah, et d'autres. Et bien sûr, c'est un sermon, le sermon de Al-Ghadir, il est, euh, il est assez important à lire. Et je vous invite à le faire, bien sûr, parce que c'est un fait qui est vraiment pertinent et non négociable, comme on dit. Euh, L'imam Ali alayhi salam, pour commencer avec son enfance, euh, quand il est né après 30 ans de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand il est né, le prophète, il avait 30 ans. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la révélation عندما نزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى. Mais nous, on est conscient qu'il est né prophète et que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a choisi bien avant la création des créatures. Mais si on veut parler d'âge, à 40 ans, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été désigné devant, d'une façon formelle devant les gens que voilà, il est prophète, l'imam Ali en ce temps, il avait 10 ans. Il avait 10 ans et au cours de cette période-là, quand, euh, quand, quand son père, Abi Talib, c'était une période assez difficile et là, il vivait vraiment, ça commençait à être la misère. Ben, c'est là que Abi Talib, ses enfants, ils se sont dispersés, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a absolument insisté pour garder l'imam Ali alayhi salam avec lui. Et c'est là qu'il l'a élevé. Et il y a des beaux propos que l'imam Ali, paix sur lui, il dit que euh, au point que même quand il mangeait, avant de lui donner la nourriture, vous savez, quand on a un petit enfant et on mange de la nourriture, on lui donne après. Donc, le prophète, c'est ça qu'il faisait avec lui-même, Ali alayhi salam, pour montrer vraiment cette approche qui était entre lui et l'imam, paix sur lui. Et si je vous le dis en arabe, وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّيْء ثُمَّ يُلَقِّمَنِيهِ. Donc vraiment, il prenait la nourriture, il l'essayait en fait, ou encore il la faisait plus tendre avant de la passer à l'imam Ali alayhi salam. Et il disait l'imam que, et il le suivait, l'imam suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
tout comme un petit suivait sa mère. À ce point-là, il était proche. يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. Donc, à ce point-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a élevé l'imam sur vraiment sous sa bienveillance, sous ses enseignements, sous son éducation. Et bien sûr, on le sait que il avait tant et tant mentionné qu'il est son successeur légitime. Si on va plus loin, l'imam Ali alayhi salam, il était dans la grotte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Gharu Hira, où il partait, où en fait il a eu sa révélation et on disait que il allait chaque année un mois là-bas pour prier Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'adorer et l'imam, il était avec lui. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءٍ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي, disait l'imam Ali alayhi salam, que j'étais le seul qui le voyait en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, bien sûr, ces détails sont quand même assez pertinents à connaître. C'est des faits saillants au cours duquel l'imam Ali alayhi salam, on voit que du point de vue de grandir, passer son enfance et à quel point il était proche du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Si on va un peu plus loin, on avait parlé aussi les dernières fois que quand le prophète sallallahu alayhi wa alihi, il a participé à des guerres, bon, l'imam, il était à ses côtés et et l'imam Ali, paix sur lui, c'était le seul et il était toujours près du prophète, paix sur lui et sur sa sainte famille, à le protéger ou encore à, à essayer de livrer le message avec le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. On parle du message divin, bien sûr. Au point d'arriver que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé au prophète, paix sur lui, d'inviter sa tribu, qawmihi, à ce qu'ils suivent l'islam. Alors, c'est quoi qu'il a fait ici, le prophète? Il a demandé à l'imam Ali alayhi salam de préparer un repas et d'inviter 45 de la tribu qui étaient vraiment 45 personnes qui étaient les plus importantes de la tribu, soit des gouverneurs ou encore les gens qui avaient un certain poste. Donc, des gens importants. Et c'était les 45 les plus importants de leur tribu de Bani Hashim. On parle de Al-Wujaha, donc vraiment les personnes importantes dans la communauté de Banu Hashim. Et c'est là que il les a invités et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il leur a dit en quelques mots la morale de ça. Alors voilà, moi je suis venu إني والله ما أعلم أن شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. Je n'ai pas trouvé quelqu'un dans la tribu des Arabes ou encore dans le monde arabe qui est venu à sa communauté meilleur de ce que je suis venu pour vous, encore de ce que j'ai amené pour vous. Alors qui est prêt qui est prêt à me supporter dans mon message divin? Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait voir qui était prêt vraiment à le supporter au cours de ce message, parce qu'on parle quand même que c'est un message assez complexe, c'est un message qui a besoin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il persévère, il est patient, il va avoir des obstacles, etc. Donc, il voulait voir qui parmi sa tribu, Banu Hashim, était prêt à lui supporter pour livrer ce message que Allah subhanahu wa ta'ala ya'muruhu bih. Alors ici, c'était l'imam Ali alayhi salam qui avait à peine 14 ans et qui se levait pour lui dire Ana ya Rasulallah.
moi je suis prêt à supporter. Il avait à peine 14 ans. Donc c'était quoi un adolescent, on va dire, c'est même pas encore un homme dans le sens, vraiment dans le, dans le sens du terme. Quand on dit que un jeune à 14 ans, on va dire que c'est un adolescent. C'est pas un homme de 35 ans ou de 40 ans encore plus vieux. Mais ici, on sait que l'imam, alayhi salam, il est infaillible. C'est un imam infaillible et on sait qu'il est parfait. Qu'il soit 14 ans ou qu'il soit 9 ans ou encore qu'il soit 7 ans ou 35. Pour nous, c'est la même chose, rien ne change parce que c'est un guide, c'est un élu que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé à l'humanité pour atteindre la perfection. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a répété cette invitation 3 fois et uniquement l'imam Ali alayhi salam, il disait Ana ya Rasulallah, moi je suis prêt à te supporter. Alors ici, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète pour témoigner ou encore pour confirmer ce qui était là, هذا علي أخي ووصي وخليفتي فيكم. Donc ça vient compléter en sorte de... Puis ça, c'est un début encore. Ça, c'est un début qui vient rejoindre tous les discours qu'on a tant et tant répétés qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux gens de suivre l'imam Ali alayhi salam après lui parce que ce sont les élus que Allah azza wa jal, il a désignés et il a choisis pour nous. Donc, est-ce que c'est clair? As-tu des questions? C'est bon? Ok, mais si jamais tu as des questions, n'hésite pas, hein. Un des grands sacrifices qui a eu lieu au cours de la vie de l'imam Ali alayhi salam, pour lequel il s'est sacrifié pour sauver encore une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que c'est une situation que vous connaissez. Quand l'imam Ali, il est, il a couché dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa alayhi pour lui sauver parce que al-mushrikin, les infidèles ou encore les incroyants, ils se sont rassemblés ou encore ils se sont unifiés ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله pour le tuer. Et c'est là que la révélation, encore l'ange Jibril, bien sûr sous le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit que les incroyants, ils se sont ils se sont unis pour te tuer. Alors quitte ce lieu, quitte la ville et Ali alayhi salam, il pourra prendre ta place au lit quand ces incroyants viendront. Et c'est là que l'un des versets coraniques, il le dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est dans Surat Al-Anfal, le verset 30. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait signe au prophète que les incroyants ils se sont rassemblés pour te tuer. Et c'est là que l'imam Ali, paix sur lui, il a pris sa place et c'était un sacrifice. Et après cette situation-là, Allah Azza wa Jal, il a aussi dit dans le Coran, dans un autre verset, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Ça, c'est dans Sourate Al-Baqarah, verset 207. Ça montre à quel point l'imam, paix sur lui, il s'est sacrifié et il s'est donné pour sauver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour sauver l'islam et qui s'est complètement soumis à Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, il y a d'autres versets qui sont aussi importants, qui soulignent ce que l'imam Ali alayhi salam, il a fait au cours de sa vie pour supporter l'islam et supporter son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a vu aussi, et si on peut le reprendre, bon, quand on avait parlé des batailles dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé, et l'imam Ali alayhi salam, il était
À ses côtés, on rappelle la bataille de Badr, Ghazwat Badr, Ghazwat Uhud. Ça, c'est vraiment des batailles qui sont très grandes, où il y a eu énormément de martyrs parmi les musulmans. Il y a eu aussi Ghazwat Al-Khandaq, que j'aimerais revenir à celle-là qui était assez importante. Durant cette bataille, Al-Khandaq, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé de creuser un fossé, en fait, pour protéger le campement des musulmans. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Khandaq. Et parmi les incroyants qui, qui combattaient les musulmans, et c'est une personnalité assez connue, il s'appelait Amr ibn Wid. Il était assez fort et les incroyants, ils comptaient sur sa force, sur sa robustesse, parce que c'était l'un des combattants que personne n'osait combattre. Et c'est là qu'il y a eu une discussion entre lui et l'imam Ali alayhi salam, parce que Amr ibn Wid, au cours de cette bataille, il lançait des appels: qui était prêt à me combattre, qui était prêt à me combattre, et il disait même il disait que dans un sens que j'ai la voix sèche, tellement que j'ai demandé à des gens de venir me combattre, et ils ne se sont pas présentés. Il disait même, par moquerie, que vous, les musulmans, vous dites que celui dont un incroyant le tue, il va voir le paradis. يعني من يستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى يكون في الجنة. Alors celui qui va combattre pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben c'est quelqu'un qui ira au paradis, et l'incroyant, il irait à l'enfer. Alors Amr ibn Wid, il lançait: alors qui était prêt à me combattre, comme ça je pourrais l'amener au paradis, et lui, il m'amènera en enfer. Alors c'est là que Ali alayhi salam, il a dit au prophète: je suis prêt à le combattre. Le prophète, en fait, la première fois, il a dit non. Personne osait. Alors l'imam Ali, encore une deuxième fois, il disait oui. La troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui, tu peux y aller. Et c'est là que le prophète, il lui a dit à Ali: innahu Amr ibn Wid. Donc il lui disait que c'est quelqu'un qui est Amr ibn Wid, c'est un soldat qui est extrêmement fort. Donc est-ce que vraiment tu veux le combattre? Alors ici, l'imam Ali alayhi salam, il lui a dit: wa ana Ali. Et moi je suis Ali. Si lui il est Amr ibn Wid, alors moi je suis Ali. Ya Allah, yani c'est des gros mots, sincèrement. Et c'est là que quand l'imam Ali, paix sur lui, il est parti à ce combat. Ici, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit? Et ça, ce sont des propos assez connus, hein. Il a dit: بَرَزَ الْإِسْلَامُ كُلُّهُ إِلَى الشِّرْكِ كُلُّهُ. Voilà que on voit que l'islam est allé au combat, tout l'islam au complet, ou encore la totalité de cette religion-là. Donc on parle d'un sens figuré, hein. Baraz al-Islam kullu ila shirki kullu. Tout l'islam maintenant est en combat avec toute l'incroyance, toute l'ignorance, tout ce qui est contre l'islam. Donc c'était des gros propos. Et c'est là qu'il y a eu une discussion entre Amr ibn Wid et l'imam Ali alayhi salam. Ici, je lui donne du temps, parce que c'est intéressant à connaître. Amr ibn Wid, ici, quand l'imam Ali alayhi salam, il est venu à son combat, il a vu qu'il était jeune. Il lui a dit, dans un sens, que moi, à ta place, je retournerai d'où je viens. Donc, tu ne seras pas capable de me combattre. Et c'était vraiment une moquerie, en fait. Pourquoi? Parce qu'il ignorait
Amr ibn Wad, il ignorait l'imam Ali alayhi salam. Alors ici, l'imam Ali, il a pris la parole et il lui a conseillé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et d'accepter, encore de dire le serment de la religion, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hein, et wa an tuslim lillah rabbil alamin, et que tu te soumets à la religion ou encore à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, c'est une chose que Amr ibn Wad, il a refusé. Alors, il y a eu cette bataille. Amr ibn Wad, il a blessé l'imam Ali alayhi salam. Et après, en fin de compte, l'imam, il a finalement tué ce soldat qui était connu parmi tous les armées, dans toute l'armée arabe. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que si je devrais mesurer ce que tu viens de faire, et ça, j'essaie de bien vous le dire, yani, si vraiment je regarde cette action, encore cette pratique que tu viens de faire, puis je la mesure comparativement, comparée à toutes les pratiques des musulmans ou des croyants, ce que tu viens faire équivaut plus. Pourquoi? Parce que tu viens de rentrer la peur ou encore ad-dhul ici. لو وزن اليوم عملك بعمل جميع أمة محمد لرجح عملك على عملهم وذاك أنه لم يبق بيت من المشركين إلا وقد دخله ذل بقتل عمرو ولم يبق بيت من المسلمين إلا وقد دخله عز بقتل عمرو. Donc, si je mesure vraiment ce que tu viens de faire avec avec la pratique des musulmans, encore leur pratique, en gros, alors ta pratique, elle sera encore plus pesante parce que tu viens de rentrer dans chaque maison des incroyants, ou encore cette méfiance ou cette peur ou cette défaite, c'est une défaite, dans la maison des incroyants et tu viens de rentrer la joie dans toutes les maisons des musulmans qui, qui sont joyeux avec cette mort de ce soldat qui était vraiment parmi les plus compétents encore, les plus forts des armées, des adversaires. Alors, c'était vraiment toutes des faits ou encore euh, des faits saillants ou encore des faits historiques que l'imam Ali alayhi salam, il a passé et c'était un support, c'était un frère, c'était un protecteur, c'était vraiment quelqu'un de chéri qui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le premier à croire en son message. C'était le premier qui s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait que quand j'étais, il a grandi vraiment avec lui, il a grandi sous son éducation, sous ses enseignements, sous son bienveillance. Donc tout ça, ça montre à quelle est la, la vie dans laquelle il a passé l'imam alayhi salam sous les ailes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les versets coraniques qui en parlent, ils sont nombreux, bien sûr. Inch'Allah, on pourra en parler euh, dans une séance future à ce sujet. Il y a même une autre anecdote pour essayer de terminer avec ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a lancé la fraternité entre les musulmans. En fin de compte, Ali alayhi salam, il était resté seul. Et c'est là qu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa alihi. Il lui a dit, Akhayta bayna al-muslimin wa lam tu'akhi. Et tu m'as et je suis resté seul. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa alihi, il lui a dit, Anta akhi fi dunya wal akhirah. Ce qu'il faut
pour conclure cette séance, ce qu'il faut noter de là, que ce soit de cette séance ou des autres séances, il faudra savoir que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est pas des propos par plaisir, c'est pas des propos qui viennent de lui-même, ce sont des révélations. Wahyun min Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout, tout propos, toute action, tout comportement que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam découle de la révélation. Ce sont des propos parfaits, ce sont des comportements qui n'ont aucun manque. Il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de négatif. C'est purement de la perfection, c'est une révélation qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui témoigne de la perfection et ce qui témoigne que ce n'est pas ce n'est pas des choses qui viennent de lui-même. Donc, pour ne pas se répéter, alors voilà, Inch'Allah, dans la prochaine séance, on continuera sur Sirat al-Imam Ali alayhi salam. Et je vous le dis toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me couper, je suis là pour ça. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.